Ceci est une évaluation externe non certificative en mathématiques que les élèves ont passée en octobre 2004. Et les questions sont dans le même genre que les CEAD actuels. La question 7. Voici plusieurs manières dont des enfants ont décomposé la multiplication. 42 fois 15 pour pouvoir l'effectuer plus facilement. Indique V dans les cases correspondant à une décomposition correcte, ou alors F si la décomposition est fausse. On nous donne le calcul 42 fois 15 et on nous demande si 42 fois 15, on pourrait faire 42 fois 10 fois 5. Là, c'est faux parce que 10 fois 5, c'est 50. 42 fois 15 n'est pas égal à 42 fois 50. Donc, on écrit F. Ce coup-ci, c'est faux. En B, ils ont fait 42 fois 10 plus 42 fois 5. 42 fois 15. C'est donc égal à 42 fois 10 plus 5. Si jamais je distribue, j'obtiens 42 fois 10, ce qui est là, plus 42 fois 5, ce qui est là. Donc cette décomposition est juste. Alors 42 fois 5 fois 3. 5 fois 3, c'est 15. Donc 42 fois 15, c'est bien 42 fois 15. Ceci, 42 plus 10 fois 42 plus 5, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. Parce que 42 plus 10, c'est 52 fois 47. 52 fois 47 ne sera jamais égal à 42 fois 15. Ça, c'est n'importe quoi. Maintenant, on va faire la question 9. La question 9 est une question pour permettre aux élèves d'utiliser la calculatrice. On nous donne une formule, la distance d'arrêt, D, d'une voiture en fonction de sa vitesse. Donc D, c'est la distance d'arrêt. Ils l'ont exprimée en mètres. Donc quand on aura une réponse pour la distance d'arrêt, il faudra la mettre en mètres. Ça, c'est une formule. 0,005 ne changera pas, fois la vitesse, il va falloir remplacer le V par la vitesse qu'on va nous donner, au carré, plus la vitesse qu'on va nous donner, sur 6, donc divisé par 6. Utilisation de la calculette. À l'Athénée, on utilise tout le temps la Casio FX92. La voici. Dans cette formule, on demande de remplacer d'abord la vitesse par 30 km/h. Dans notre formule, on va remplacer tous les V par 30 km/h. Bon, utilisation de la machine. D'abord l'allumer, on pousse sur On. Voilà. Et on va écrire tout ce qui est dans la formule. Donc 0,005, on écrit 0,005 fois la vitesse. Notre vitesse dans ce cas-ci, 30. La vitesse est au carré. Il y a une touche ici, la touche X exposant 2, c'est la touche carré, donc on pousse dessus. Voilà. Plus, on pousse sur plus. Encore la vitesse, donc encore 30. Sur 6, divisé par 6. Je n'ai pas mis de parenthèse à 30 divisé par 6 parce que le divisé attache le 30 divisé par 6. Donc, il n'y a pas de problème, ça va se faire prioritairement, ainsi que le V exposant 2, la machine connaît ses priorités des opérations. Je n'ai plus qu'à pousser sur Exe pour avoir la réponse. Et la réponse, c'est 9,5 que je dois aller noter ici. Voilà, 9,5 mètres. Ensuite, je vais répéter le même calcul, mais cette fois-ci, au lieu de remplacer le V par 30, je vais le remplacer par 90, puis j'aurai la réponse.
Et je vais recommencer le même calcul, mais avec 120, et j'aurai la réponse. Voilà, je vous indique les deux réponses. Voilà, donc pour 90 km/h, la vitesse sera de 55,5 mètres pour s'arrêter. La distance sera de 55,5 mètres pour s'arrêter. Et pour une vitesse de 120 km/h, la distance d'arrêt sera de 92 mètres. La question 15 est un exercice sur les développements du cube. On nous montre un cube. Il a des sommets, le sommet E, le sommet C, B, A, D, ainsi que d'autres sommets qui n'ont pas de nom sur ce dessin. Et on y a tracé un triangle, le triangle AEC. Alors, on a le dessin du développement de ce cube et on nous demande de dessiner les côtés du triangle AEC sur les faces du développement du cube ici. Pour commencer, on remarque que on a A, B, C, D, donc ici, A, B, C, D, mais on n'a pas le E. Donc il va falloir placer le E. A, B, E. Donc c'est dans le prolongement A, B, E. Sur le dessin, mon E se trouve ici. Si quelqu'un ne le voit pas bien, il peut toujours décalquer, comme je l'ai fait, recopier DC à B. Voilà. Et je dis que le E est là. Pourquoi est-ce que je dis que le E est là? Je dis qu'il est ici. Parce que A, B, C, D, c'est la face ici. Ici, on a le mur de droite. Donc, si je relève ceci, on voit que le E va se retrouver là. Maintenant, le E est un sommet. Il doit donc toucher 3 faces du cube. Celle-ci, celle-là, mais il en manque une. Le E se trouve aussi sur la face avant. Sur la face avant, ici. Et la face avant, ben, elle est là, si je la relève. Donc le E, il est aussi ici.